ça va rester dans les annales. Ce que je suis en train de dire. La prophétie que le Seigneur m'a montrée. J'ai vu une forêt. Et dans cette forêt, j'ai vu une tanière. Et pendant que je voyais dans cette tanière, j'ai vu un grand lion. Et il y avait des troupeaux de lions autour de lui. J'ai vu ce lion devenir grand. Et il est devenu plus grand que tous les lions de la forêt. Et il est resté comme le chef des clans de ces lions dans cette forêt. Et pendant que je regardais dans cette vision, je vais voir ces lions grands, puissants, commencer à s'affaiblir. Mais pendant qu'il s'affaiblissait, je regardais d'autres lions autour de lui. Il les regardait. Ils étaient toujours autour de lui. Ils venaient, ils le consolaient. Je disais que, mes seigneurs, comment ces troupeaux de lions, ils étaient vraiment nombreux, comment ils sont soudés de la sorte. Ils n'arrivaient plus à aller chasser. Ils n'arrivaient plus à rien faire. Ils étaient autour du grand lion qui était là, fatigué. Et pendant que je regardais cette vision, j'ai vu le grand lion se fatiguer. Et pendant qu'il continuait à s'affaiblir, quelques lions se sont détachés de lui, du clan. Ils se sont détachés. Et quand ils se sont détachés, ils ne sont pas allés loin. Et quand ils duraient un peu, ils revenaient voir le grand lion. Est-ce qu'il est encore vivant? Ils revenaient voir le grand lion. Et c'était là, je regardais. Ils partaient encore se coucher. Et ils revenaient voir le grand lion. Et dans la vision, j'avais l'impression que ces lions, ils ne chassaient pas. Et ils n'avaient pas faim. Mais à un moment donné, j'ai vu. Ils sont revenus. Ils ont trouvé que le grand lion était tellement fatigué. Et ils ont compris qu'il n'y avait plus d'espoir pour ce grand lion. Ils se sont désolidarisés, sont partis. Ils ont laissé d'autres troupes autour du grand lion. Et pendant que je voyais, j'ai vu des lions aussi à côté. Et je voyais des lionceaux qui étaient là. Et c'est comme ça que je vois un lionceau qui va s'élever. Et quand le lionceau va s'élever, j'ai vu le grand lion qui était là tomber. Dès que ce lion est tombé, il a rougi et la forêt a tremblé. Les oiseaux criaient dans la forêt. Toute espèce d'animal criait. Et ils criaient dans la forêt. Et ils criaient dans la forêt. Ces cris a troublé la forêt, la grande forêt. Et pendant que la grande forêt était troublée, j'ai vu un lionceau venir de nulle part et arriver. Mais le lionceau qui venait n'était pas dans le clan. Le clan-ci a refusé d'accepter le lionceau qui est venu de nulle part. Et quand il a refusé, j'ai vu les autres lions qui étaient autour et qui étaient partis revenir pour faire la guerre au clan qui était resté. Mais parmi les lions qui sont restés, j'ai vu une concertation des lions. Ils étaient 16 lions. Les costauds qui avaient marché avec le lion qui est mort. Mais pendant que je voyais ça, j'ai vu les 16 lions ne se sont pas entendus. Et comme les 16 lions ne se sont pas entendus, un parmi eux s'est levé. Il a dit non. Personne parmi nous ne mérite remplacer ce gros lion qui est mort. Mais moi je pense que le lion aussi peut le remplacer. Et j'ai vu autour d'autres personnes qui disaient, comment
Vous voyez qu'un petit lion comme ça domine sur nous. Et j'ai vu un lion se lever et dire, c'est pour notre bien. Si nous le laissons dominer, c'est pour notre bien. Et le petit lionceau qui est venu de nulle part s'est retourné. Il est parti. Et quand j'ai regardé dans la vision, j'ai vu un doigt dans le spirituel être pointé sur le petit lionceau qui n'a pas été accepté par le clan. Et j'ai écouté une voix dire, c'était l'homme de la situation. Mais il n'a pas été accepté. Parce qu'il ne faisait pas partie du clan. Je parlais avec énigme. Je parlais des mystères. De manière cachée et voilée. Mais je sais que pour ceux qui ont des oreilles spirituelles, ils comprendront ce que je dis. Et j'ai vu le petit lion être établi et venir sur le trône du grand lion. Mais quand il est venu, les lions qui étaient partis sont revenus. Ils ont fait une guerre interminable. Et dans leur guerre, ils cherchaient à ôter la vie du petit lionceau qui était sur le trône. Et ce lionceau, il était proche du lion qui mourait. Pour ne pas dire qu'il faisait partie de ses entrailles. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit dit. À la nation camerounaise et à l'église tout entière. C'est un sujet de prière. Parce que si nous ne prions pas, même le petit lion qui est monté injustement ne restera pas. Et les choses que nous écoutons dans d'autres nations, nous allons entendre parler de ça aussi au Cameroun. Et le Seigneur m'a dit, c'est la situation de ton pays que tu viens de voir. Parle et ils sauront. J'ai encore vu une deuxième vision. Et les deux visions se ressemblent. Et j'ai vu le drapeau du Cameroun baigné dans le sang. Baigné dans le sang. Baigné dans le sang. J'ai vu plusieurs présidents venir au Cameroun. L'Esprit de Dieu m'a transporté à l'aéroport de Sibalé. Et j'ai vu des avions garés. Des avions, des avions, des avions. Et parmi ces avions, j'ai vu un avion. Et c'était l'avion de la France, garé. Et c'était son président qui était venu. Pendant que le drapeau du Cameroun baignait dans du sang. Et j'ai vu un jeune homme venir. Et il a pris ce drapeau. Et il s'est mis à laver le drapeau. Mais un groupe d'individus se sont déversés sur lui. Et ils l'ont dit, pourquoi tu laves ce drapeau? Qui t'a donné l'ordre? Parce que le jeune homme était impuissant. Ils ont arraché le drapeau en ses mains. Ils ont jeté encore à nouveau dans le sang. Ils ont laissé le drapeau du Cameroun dans le sang. Et le Seigneur m'a dit, voici les ennemis de ta nation. Et j'ai vu les dettes qui sont passées. Je n'appellerai le nom de personne ici, mais je les ai vus. Ils sont passés. Ils sont passés. Ils sont passés. Et j'ai vu un groupe de 16 personnes se retrouver quelque part. Et ils ont dialogué. Ils ont pris des décisions qui vont maintenir cette nation dans le sang. Et le Seigneur m'a dit, parle à mon église et que mon église prie. Parle à mon église, que mon église prie. Toute personne qui va écouter cette vidéo, prie pour la nation camerounaise. Prie. Que tu sois congolais,
Gabonais, Ivoiriens, prient pour la nation camerounaise. Parce que l'ennemi s'est levé contre cette nation. Le sang est à la porte du Cameroun. Mais pour terminer la vision, le Seigneur m'a dit, pour ceux qui vivent dans ma justice, ils n'ont rien à craindre. Car je suis l'Éternel. Pour ceux qui vivent dans la sainteté, dans la sincérité, ceux qui vivent dans la paix de Dieu, rien ne les arrivera. Et il m'a dit, parle à cette nation. Parce que 2023, le drapeau du Cameroun sera en berne. 2023, le soleil du Cameroun va s'éteindre. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Seigneur, fais lever un nouveau soleil sur le Cameroun.